Ils m'ont préparé pour l'opération. Ils ont branché la perfusion et m'ont conduit à travers le couloir. Pendant qu'ils m'emmenaient, je me suis tourné vers ma femme et je lui ai fait mes adieux, la gorge serrée. Lorsque les portes de la salle d'opération se sont ouvertes, une vague d'air glacial m'a frappé. « Waouh, il fait un froid glacial ici », ai-je pensé. Mais malgré cela, mon corps semblait encore brûlant, comme si j'avais de la fièvre. Ils m'ont installé sur la table d'opération et mon regard s'est instinctivement tourné vers la droite. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. Jésus était là. Ce n'était pas seulement une vision ou une pensée, il semblait réellement présent. À cet instant précis, tout le reste a disparu. Il n'y avait plus de médecins, plus d'infirmières, ni d'équipement autour de moi. Il n'y avait que moi et lui. La confusion m'envahit. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Est-ce que je suis mort ? Me suis-je demandé. Je me suis souvenu d'histoires où des gens disent se voir flotter au-dessus de leurs corps après la mort. Mais ce n'était pas mon cas. Alors, j'ai écarté cette idée. Pourtant, tout semblait incroyablement réel, plus intense que n'importe quel rêve. C'était comme si j'étais dans une autre réalité, une réalité amplifiée. Et ce changement avait commencé au moment précis où Jésus était apparu. À cet instant, tout autour de moi s'est transformé. Je m'appelle Mike McKenzie. J'ai grandi à l'Ohio, en Californie, un endroit que beaucoup appellent la capitale mondiale des incroyants. Lorsque je me suis marié, ma femme et moi avons décidé de déménager dans le sud de la Californie. Là-bas, j'ai commencé à travailler comme vendeur dans une entreprise de carrelage et avec le temps, je me suis distingué. Je suis devenu l'un des meilleurs vendeurs de l'entreprise et, en récompense, ils m'ont confié la gestion d'un magasin à Anaheim. Tout allait très bien jusqu'à ce que ma femme tombe enceinte. C'est alors que nous avons décidé de retourner en Californie centrale pour élever notre famille dans un environnement plus calme. Nous avons finalement eu 4 enfants, tous extrêmement sportifs. Notre maison était toujours animée avec des entraînements de football américain et de baseball. Pendant 19 ans, je me suis consacré à entraîner plus de 30 équipes, allant du T-ball au lycée. Ma vie de coach a été intense et gratifiante, en particulier lorsque mes propres enfants étaient sur le terrain. Mon fils aîné, Ben, a suivi un chemin admirable. Il a étudié à Santa Barbara, obtenu son diplôme et décroché sa licence en tant que technologue en médecine nucléaire. C'est là qu'il a rencontré sa future épouse à l'église et ils ont décidé de se marier. Le mariage était prévu pour le dernier week-end de l'été, juste avant que les plus jeunes ne retournent à l'école. Nous avons décidé de transformer cette occasion en de petites vacances. Alors nous sommes partis mercredi pour profiter d'un moment en famille avant le grand jour. Nous sommes arrivés à l'hôtel dans l'après-midi et mes 2 plus jeunes enfants, toujours pleins d'énergie, ont tout de suite repéré un grand parc à côté. « Et papa, viens jouer au Home Run Derby avec nous après l'enregistrement ?» J'ai accepté et nous avons passé quelques heures à jouer au baseball. C'était amusant, mais ce soir-là, j'ai commencé à me sentir étrange, comme si une grippe s'annonçait. Je me suis dit, super moment pour tomber malade juste avant le mariage de mon fils. Jeudi, mon état s'est aggravé. Mon estomac a commencé à me faire plus mal. Et vendredi, j'avais déjà de la fièvre et je transpirais beaucoup. Malgré tout, j'ai assisté au dîner de répétition en essayant de garder le moral. J'ai plaisanté avec les invités. La grippe m'épuise, mais vu combien cela me coûte, je vais goûter à tous les desserts pour que ça en vaille la peine. C'était drôle sur le moment, mais je sentais bien que quelque chose n'allait pas. Plus tard, à l'hôtel, je me suis assis avec mon fils au bar. Lui, étant dans le domaine médical, a essayé de diagnostiquer ce qui se passait. « Tu t'es déjà fait enlever l'appendice ?» m'a-t-il demandé. J'ai répondu que non, mais cela ne semblait pas être ça, car je n'avais pas la douleur typique localisée. Pourtant, dans la nuit, j'ai décidé de prendre un Tylenol pour faire baisser la fièvre. Cela a marché brièvement, mais bientôt, je transpirais à nouveau et je n'arrivais pas à dormir. Le jour du mariage, j'ai tenu bon, mais une fois que tout était terminé et que les invités commençaient à partir, j'ai finalement admis que j'avais besoin d'aide. Les amis, quelque chose ne va vraiment pas. Il faut que j'aille à l'hôpital. Là-bas, aux urgences, l'infirmière a pris ma température, 40 degrés.
C'est à ce moment-là que j'ai compris la gravité de la situation. Je me sentais horriblement mal, complètement épuisé, n'ayant pas dormi depuis plus de 24 heures. L'infirmière a commencé à examiner mon abdomen, appuyant ici et là. « Ça fait mal ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête et répondu « Non, ça ne fait pas mal. » Ensuite, elle a pris ce petit marteau utilisé pour tester les réflexes et a frappé la plante de mon pied. « Et ça fait mal ?» a-t-elle insisté. J'ai trouvé ça amusant et j'ai laissé échapper un rire. « Non !» Puis, elle a frappé l'autre pied. Et soudain, une douleur insupportable a traversé mon abdomen, me faisant pousser un cri. « D'accord !» a-t-elle dit d'un ton résolu. « C'est votre appendice. Je vais appeler le chirurgien. » Elle m'a demandé si j'avais fait une activité physique récemment. Je me suis souvenu du match de baseball avec mes enfants mercredi et je lui ai raconté. Son expression a immédiatement changé. « Mercredi, ça remonte à 3 jours déjà », a-t-elle dit, visiblement préoccupée. J'ai réfléchi à ce que cela pouvait signifier. Si mon appendice s'était rompu pendant que je jouais, alors, 3 jours plus tard, la situation était très grave. Une demi-heure plus tard, le chirurgien est arrivé avec les résultats des examens. Votre taux de globules blancs est extrêmement élevé. Il semble que votre appendice se soit probablement rompu. Et si cela s'est produit mercredi, nous devons agir rapidement. Ils ont commencé à me préparer pour l'opération. Ils ont branché une perfusion et m'ont conduit dans le couloir. J'ai fait mes adieux à ma femme avant que les portes de la salle d'opération ne s'ouvrent. En entrant, j'ai été frappé par une vague de froid. Même avec de la fièvre et en sueur, l'environnement glacial était inconfortable. Je me suis dit, comment ces gens peuvent-ils travailler dans ce congélateur? Ils m'ont installé sur la table d'opération qui semblait incroyablement petite. J'ai eu l'impression que j'allais en tomber. Alors que j'ajustais mon corps, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai regardé vers la droite et tout à coup, Jésus était là. Ce n'était pas une vision lointaine ou une idée vague, mais une présence physique réelle. Tout le reste a disparu. Les médecins, les instruments, la salle. Il n'y avait que lui et moi. Une confusion m'a envahi. Je me suis demandé, que se passe-t-il? Est-ce que je suis mort? Je me suis souvenu des histoires de personnes qui disent flotter au-dessus de leur propre corps lorsqu'elles meurent. Mais ce n'était pas mon cas. J'ai donc écarté l'idée d'être mort. Ce que je vivais n'était pas un rêve. C'était plus comme une réalité augmentée, intense et surréelle. Jésus était différent de l'image que j'avais de lui dans mon enfance. Sa peau était plus foncée, presque comme celle d'un homme arabe. Il portait une simple tunique blanche, avait des cheveux bruns ondulés et des yeux profondément énigmatiques, d'un vert bleu foncé. Lorsqu'il a plongé son regard dans le mien, j'ai senti qu'il pouvait voir mon âme. Ce regard était rempli d'amour pur, une force si puissante qu'elle semblait émaner de lui. Il a tendu la main vers moi et a dit « Je veux répondre à ta prière ». Au début, j'étais confus. Quelle prière? Puis, peu à peu, je m'en suis souvenu. Quand j'étais enfant, je priais souvent pour voir le paradis. Mon grand-père, qui était catholique, était décédé à l'époque, et ses prières reflétaient de ma curiosité d'enfant. Maintenant, il était là, répondant à cette ancienne supplication. À cet instant, tout l'amour que j'ai ressenti a confirmé. C'était vraiment Jésus. Je me souviens clairement des funérailles de mon grand-père. Le prêtre, debout devant l'assemblée, tenait un objet curieux. Une boule accrochée à une chaîne, avec de petits trous d'où s'échappait de la fumée. Il expliqua que cette fumée représentait les prières montant vers le ciel. Pendant qu'il parlait de mon grand-père étant au paradis, libéré de toute douleur, tristesse et larmes, mon esprit d'enfant imaginait cet endroit comme quelque chose d'extraordinaire. Je me disais « Waouh, ça doit être incroyable, j'aimerais voir ça un jour ». Revenant au moment présent, dès que j'ai tendu la main et touché celle de Jésus, quelque chose d'incroyable s'est produit. En un clin d'œil, nous étions sur une colline. Tout autour de moi était blanc, mais pas un blanc ordinaire. C'était le blanc le plus pur et le plus brillant que j'ai jamais vu, presque éblouissant. En baissant les yeux, j'ai remarqué que j'étais pieds nus, encore vêtu de la blouse chirurgicale. Sous mes pieds, il y avait une herbe impeccable, d'un vert bleuté vibrant, la plus belle que j'ai jamais vue. Elle était si parfaite qu'elle semblait irréelle. Mon corps et mes sens
était si aiguisée que je pouvais sentir chaque brin d'herbe et percevoir exactement combien touchaient mes pieds. C'était surréaliste. Alors que mes yeux s'ajustaient à ce blanc environnant, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus intense sur ma droite. Une lumière éclatante, différente de tout ce que j'avais vu. C'était comme un blanc encore plus profond, irradiant d'énergie. Et de cette lumière, des rayons ont commencé à émerger semblables à des tubes de lumière fluorescente, mais plus petits, d'environ 60 cm de long. Ils flottaient doucement dans l'air, brillant presque magiquement, comme s'ils scintillaient. Je regardais, abasourdi et confus. « Qu'est-ce que c'est » me suis-je demandé. Les rayons semblaient être partout, se déplaçant rapidement. L'un d'eux est passé juste à travers moi, comme s'il était fait de lumière liquide. Puis un autre est venu droit sur moi, directement vers mon front. Pendant un instant, je suis resté immobile, ne sachant que faire. Mais lorsqu'il m'a touché, j'ai ressenti un léger bourdonnement et une chaleur indescriptible qui a commencé dans ma tête et s'est propagée jusqu'à mes pieds. Tout le froid que j'avais ressenti dans la salle d'opération a été remplacé par une sensation chaleureuse et réconfortante, comme si mon corps était enveloppé dans une couverture de chaleur et de paix. Soudain, comme si un rideau se levait, ce blanc intense autour de moi a commencé à se dissiper. La brume blanche, ou le voile, quoi que ce soit, s'est lentement retiré, révélant quelque chose de splendide. Maintenant, je pouvais voir clairement. J'étais sur une colline, entouré d'un paysage magnifique. De petites fleurs parsemaient le terrain en dessous de moi, créant un décor qui semblait tout droit sorti d'un rêve. Tout était si vivant, si parfait, qu'il était impossible de ne pas ressentir une profonde connexion avec cet endroit. C'était comme si j'étais devant quelque chose de divin, quelque chose qui transcendait tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Les fleurs autour de moi étaient extraordinaires, semblables à des pois de senteur avec leurs petites pétales douces et délicates. Elles arboraient toutes des tons pastels, violet, jaune, orange, rose, créant une palette qui semblait tout droit sortie d'un tableau. Elles dansaient gracieusement, comme bercées par une brise, bien qu'il n'y eût aucun vent. Intrigué, je me suis demandé pourquoi bougent-elles tout en observant ce spectacle presque vivant. Au pied de la colline, le blanc qui enveloppait tout quelques instants plus tôt reposait désormais dans la vallée, révélant une cité grandiose. Je ne pouvais voir que les toits, car une légère brume recouvrait le reste. Parmi ces toits, une immense coupole dorée se détachait, brillante comme un phare, entourée de plusieurs autres coupoles plus petites, elles aussi dorées. La ville était immense, s'étendant sur des kilomètres, avec des tours blanches, semblables à des clochers, qui émergeaient de la brume à l'arrière-plan. Au-delà de la vallée, une montagne majestueuse dominait l'horizon. Elle était couverte de pins si parfaitement alignés et verts qu'on aurait dit qu'ils avaient été cultivés par des mains divines. Au-dessus des arbres, le ciel exhibait le coucher de soleil le plus époustouflant que j'ai jamais vu. Des rouges, oranges et jaunes intenses se fondaient doucement en des teintes de violet, de vert et d'un bleu éclatant qui couronnait la scène. Tout était parfait, comme si cet endroit avait été conçu pour émerveiller chaque fibre de l'âme. Les tubes lumineux flottaient de toujours autour de moi, traversant la vallée dans toutes les directions. J'en observais un qui atteignit la cime d'un pin. Lorsqu'il le fit, ce fut comme si un diamant avait explosé, projetant des centaines de rayons de lumière. En quelques secondes, toute la montagne fut illuminée par ces explosions de lumière blanche, créant un spectacle qui surpassait de loin n'importe quel feu d'artifice. Les rayons continuaient à se propager, comme si le ciel lui-même était vivant. J'étais en extase, émerveillé par tant de beauté. En regardant de nouveau la source de ces lumières, Jésus, sa voix traversa doucement l'air. C'est la gloire du Seigneur. Au moment où il prononça ces mots, mon corps faiblit, mes jambes fléchirent et je tombai à genoux. Ce n'était pas seulement de la révérence, c'était comme si le poids de l'amour et de la majesté divine était plus que je ne pouvais supporter. Puis, en un clin d'œil, tout changea. Dès que mes genoux touchèrent le sol, je ressentis un choc. En un instant, ce paysage céleste disparut. J'ouvris les yeux et, au lieu de cette vision éblouissante, je vis un médecin penché sur moi, portant un masque. Il me demanda « Connaissez-vous votre nom ?»
Et là, face à ce contraste entre le céleste et le terrestre, je compris que j'étais revenu. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais ma gorge était si sèche que je pouvais à peine parler. J'ai réussi à murmurer « Mike ». Le médecin a souri et m'a dit « Très bien, savez-vous où vous êtes ?» Cette question m'a pris au dépourvu. Mon esprit était encore dans l'endroit que je venais de quitter. Où était Jésus? Où était le paradis? Où étaient ces paysages merveilleux? Il a répété « Savez-vous où vous êtes ?» Alors, je me suis souvenu. Le mariage. Ah oui, j'étais à Ventura. J'ai répondu « Ventura » et il a hoché la tête. Pendant ce temps, j'ai remarqué qu'il y avait 5 autres personnes dans la salle, toutes habillées avec des blouses chirurgicales. Le médecin a dit quelque chose comme « il va bien » ou « il est revenu » et à ce moment-là, mes yeux se sont posés sur le chariot d'urgence. Une des électrodes pendait et les câbles oscillaient encore. Il était évident qu'ils avaient utilisé le défibrillateur sur moi. C'est alors que la réalité m'a frappé. J'étais mort. Le lendemain, le chirurgien est venu me voir. Pendant qu'il examinait mes points de suture et vérifiait ma température, il a dit « C'est le pire cas que j'ai jamais vu ». J'ai ri, pensant qu'il exagérait, mais il a quitté la pièce et peu après, il est revenu. « J'ai vu des cas pires », a-t-il dit, « mais ils n'ont pas survécu. Le vôtre est le pire cas que j'ai vu où le patient a survécu. » Ces mots m'ont profondément marqué. Ma femme est arrivée quelques heures plus tard. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé. J'ai répondu que je me sentais encore faible, mais qu'il m'était arrivé quelque chose d'incroyable. Lorsque j'ai essayé de lui raconter ce que j'avais vu, les mots se sont noyés dans mes larmes. Je n'ai pas pu parler. À cet instant, j'ai réalisé que je n'étais pas prêt à partager tout ce que j'avais vécu avec Jésus. Le lendemain, elle est revenue et m'a demandé à nouveau « Que s'est-il passé ?» J'ai essayé de parler, mais, encore une fois, j'ai commencé à pleurer avant de pouvoir terminer une phrase. Ce n'est qu'au bout de 3 jours que j'ai réussi à raconter l'histoire complète. En décrivant tout, j'ai pleuré à nouveau, et elle n'a pas pu retenir ses larmes non plus. Cette expérience était si puissante qu'elle nous a profondément bouleversés tous les deux. Après cet événement, quelque chose en moi a changé. Avant, je n'étais qu'un chrétien du dimanche, quelqu'un qui allait à l'église parce que cela faisait partie de la routine. Mais, après cette rencontre, je savais, avec une certitude absolue, que Jésus était réel. Il n'était pas qu'une idée ou une figure symbolique, il était une personne physique. Tout ce que je pensais savoir sur le paradis et sur Dieu a été transformé. J'ai commencé à imaginer, et si le paradis était un lieu réel, physique, que Dieu garde simplement caché de nous? Après tout, Dieu peut tout faire. Cette expérience n'a pas seulement transformé ma foi, elle m'a donné un nouveau but. J'ai commencé à vivre avec la certitude qu'il existe quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons comprendre. Et plus important encore, que Jésus est là, nous attendant avec un amour inconditionnel. Cela a été un tournant dans ma vie et dans ma façon de voir le monde. Pendant ma convalescence à l'hôpital, j'ai suivi un régime liquide pendant environ 6 jours. J'avais encore de la fièvre, et tant que mon corps ne se stabilisait pas, les médecins ne me laissaient pas rentrer chez moi. Finalement, un jour, le médecin a dit « Nous allons vous passer à une alimentation semi-solide pour voir comment vous vous en sortez. » L'une des premières choses qu'on m'a données était une banane. Cela semblait si simple, mais pour moi, à ce moment-là, c'était un festin. J'étais épuisé d'avoir consommé uniquement du bouillon de viande après 12 longs jours à l'hôpital. J'avais perdu 15 kilos et j'étais maigre comme un clou. En commençant à éplucher cette banane, quelque chose de profond m'a frappé. C'était comme si je réalisais pour la première fois la grandeur de la création de Dieu. Je me suis dit, je vais manger quelque chose qui a poussé sur cette terre à des milliers de kilomètres d'ici, et cela va aider mon corps à guérir. La magnitude de cette pensée m'a bouleversé. Quelques jours après l'opération, les médecins voulaient que je commence à marcher. Je me souviens de l'infirmière arrivant et disant « Aujourd'hui, c'est le jour où vous allez vous lever et marcher ». Avec des tubes sortant de mon corps et reliés à un support intraveineux, elle m'a aidé à sortir du lit. Marcher semblait un défi monumental, mais je me suis forcé. En marchant dans le couloir, je suis passé devant une série de photos accrochées au mur. C'étaient des images de plages, d'océans et de magnifiques couchers de soleil. En regardant ces photos, j'ai réalisé quelque chose.
J'avais passé la majeure partie de ma vie si stressé que je remarquais à peine la beauté qui m'entourait. Ce moment a marqué un tournant pour moi. Je me suis promis que tout allait changer. Avant cet événement, ma vie était une routine sans fin. Je travaillais tôt comme superintendant pour un promoteur immobilier, gérant entre 30 et 35 maisons à différents stades de construction. Mes journées étaient remplies de délais, de réunions et de stress. Après le travail, je courais aux entraînements ou aux matchs de baseball de mes enfants, en insérant le dîner à la hâte et en aidant aux devoirs. C'était le même cycle répétitif, chaque jour. J'étais présent physiquement, mais spirituellement et émotionnellement absent. Aujourd'hui, tout a changé. Je vis désormais avec un autre objectif. Quand je marche dans un parc et que je vois une fleur, je m'arrête pour la sentir, sans me soucier de ce que pensent les autres. Mon téléphone est rempli de photos de coucher de soleil et de fleurs, et je vois le monde avec la curiosité et l'émerveillement d'un enfant. Jésus ne m'a pas donné de mission spécifique, mais je ressens qu'il veut que je dise aux gens de ralentir, d'apprécier la beauté de la création et de répandre l'amour de Dieu. Je ne suis ni spécial, ni plus aimé par Dieu que n'importe qui d'autre. Je le dis souvent aux gens, demandez à Dieu de se révéler à vous et il le fera, mais soyez patients. Dans mon cas, il a fallu 40 ans pour que ma prière soit exaucée. Mais qu'est-ce que 40 ans pour Dieu ? Aujourd'hui, je n'ai pas peur de la mort. Quand je pense au jour où elle viendra, j'imagine Jésus me retrouvant sur cette colline et disant « Maintenant, allons voir ce que tu n'as pas pu voir ce jour-là. Explorons la ville ensemble. Je vais tout te montrer. » Mais je termine toujours cette pensée par « Pas encore. J'ai encore beaucoup de vie à vivre. J'ai aujourd'hui 13 petits-enfants. Si j'étais mort à l'époque, je n'en aurais connu aucun. Je crois que c'est pour cette raison que Dieu m'a permis de continuer. Il reste encore tant de choses à vivre, tant d'amour à partager et tant de beauté à apprécier.